Bonjour, bonjour, chers amis Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un très bon mois de janvier. Je vous tenais encore à vous remercier toujours et encore pour tous vos abonnements, tous vos messages bienveillants. Merci beaucoup. Voilà, vous touchez mon cœur, vous touchez mon âme. Il y a des super beaux messages, mais même ne serait-ce qu'un petit cœur, un petit merci, j'adore. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous de tous ces retours positifs. Merci. Alors, petit challenge, donc je l'ai dit en janvier, mais des fois, si vous êtes nouveau sur la chaîne, petit challenge de cette année 2024, eh bien 10 000 abonnés minimum. Il n'y a pas de maximum, les amis. Alors, lâchez-vous, cliquez sur je m'abonne, cliquez sur la petite cloche pour pouvoir être notifié sur toutes, pour pouvoir être notifié de toutes les vidéos qui pourront être mises en ligne au cours de cette année. Et il y en aura, en plus des guidances, il y aura des nouveautés, enfin voilà, des choses de temps en temps où vous pourrez revenir autant de fois que vous voulez pour pouvoir pratiquer cela chez vous en toute détente. Eh bien, chers amis Gémeaux, écoutez, merci encore pour tout. Et je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, chers amis Gémeaux, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de mon ressenti, de ce que je peux recevoir ou de ce que raconte l'oracle. On commence par toujours la carte qui vous suit, hein, tous les mois, je prends un oracle. Et ce mois de février, j'ai choisi l'oracle des dragons. Et du coup, on va regarder quelle énergie dragonique vient à vous, quel dragon a décidé de vous suivre. Oh, bah écoutez, c'est le dragon Aide Marine de Neptune. Je crois que, de mémoire, les scorpions, ils ont eu celui-là aussi. Alors, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. La spiritualité et la sagesse sont à votre portée. Développez vos capacités extrasensorielles et accédez à la connaissance de l'âme. Voilà. Il vous propose, donc ces dragons, hein, de vous aider à accéder à l'essence même de votre âme et à vos capacités extrasensorielles. Donc, vous savez, sur l'intuition, les ressentis. Alors, c'est spirituel, mais en même temps, c'est dans la vie de tous les jours. Même si vous n'êtes pas forcément vous-même spirituel ou vous n'y croyez pas plus que ça, vous avez toujours eu à un moment donné dans votre vie, dans une situation, vous dire oh bah là tiens je le ferai bien parce que je le sens bien, ou alors de dire ah mais là tu vois je le sens pas, n'y va pas, ou je préfère pas le faire, ou je préfère pas y aller parce que je le sens pas, tout ça. Et il s'avère souvent que vous avez raison. Et du coup, bah, tout ça en vérité c'est des ressentis, c'est voilà, c'est quand même de l'extrasensoriel. Mais bah, des fois on le met sur le compte comme ça de oh bah non, mais bon, j'ai pas fait exprès. Mais si, voilà, c'est être à l'écoute de vos ressentis, être à l'écoute tout simplement de vos intuitions qui parfois se manifestent comme ça à vous d'un seul coup. Et quand vous en prenez conscience, eh bien, vous pouvez commencer à vous interroger sur la spiritualité et le monde spirituel, puisque ça fait partie de cela. Bien, alors, ce dragon ici, vous voyez, il a la lance de Neptune, mais en même temps, il a une clé. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vous remets, si vous voulez, voilà, le dragon à l'écran. Je le tiens suffisamment longtemps pour que vous puissiez prendre une photo et garder du coup l'image avec vous pendant la journée, ou si vous voulez méditer avec, faire appel à l'énergie de ce dragon, mais aussi à toute la population dragonique
du dragon de Neptune, aigle marine de Neptune. C'est un dragon de la 7e dimension. Et donc dimension quand même élevée. Alors dans l'oracle des dragons, on a la 7e, après on passe à la 9e dimension. Il n'y a pas de dragon de 8e dimension. De la 7e, on descend à la 5e. Et de la 5e, on est sur la 4e dimension. Voilà. On n'a pas de 3e dimension. Et on commence à la 4e. Alors vous voyez déjà, pourquoi? Parce que la 3e dimension, c'est la 3D, c'est là où on est. Et enfin où le monde est. Et du coup, la 3D, c'est encore, c'est la base, quoi. C'est les actes primitifs, hein, genre guerre, colère, rancœur, et bien tout ça, ça fait partie de la 3D en fin de compte, hein, les amis. Quand on commence à passer dans la 4D, on commence à être dans le pardon, on commence à être dans le non-jugement. La 5D, c'est de plus en plus, et on commence à être de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Et alors la 6, la 7, je vous en parle même pas. Je parle en dimension, je parle pas de 5G, 6G, 7G, parce que là, on part sur un terrain qui n'est pas du tout le même, puisque on est à l'inverse où on veut contrôler. Hein. Donc, tandis que là, c'est l'amour inconditionnel, c'est pas du tout la même chose. Et alors, ces dragons, aigle marine de Neptune, c'est des dragons, là, enfin, cette énergie dragonique qui vient à vous, vient vous dire, écoute, pendant tout ce mois de février, voire toute l'année, ou tout au moins jusqu'au prochaine guidance que je peux vous faire, ou si vous voulez acquérir ce jeu, eh bien, vous pouvez vous faire un tirage. C'est jusqu'au prochain, on va dire, dragon qui pourrait venir eh bien, vous proposer son énergie, que ces dragons que je vous propose pendant ces tirages de ce mois de février, eh bien, ils auront cours. En fin de compte, leur énergie sera toujours avec vous pendant tout ce temps-là. Donc ici, ils viennent vous dire qu'ils vous enveloppent et qu'ils éveillent justement vos capacités extrasensorielles. Donc, essayez de développer encore plus. Ils sont là pour faire ressortir encore plus vos ressentis, vos intuitions, tout ce qui pour vous n'est pas palpable et qui peut vous emmener eh bien, sur des chemins de découverte, d'autres sensations pour vous et des capacités. Donc, peut-être que vous connaissez déjà. Donc, si vous en avez déjà conscience parmi vous, eh bien, ça va les élever. Et puis, pour d'autres, ça va les éveiller. Justement, vous allez commencer peut-être à vous interroger, à vous demander, tiens, c'est bizarre. Ou vous savez, des fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, de penser à une personne en disant, bah, oh tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé, il faudrait que je l'appelle. Et puis, soit instantanément, soit dans les 5 minutes, la personne vous appelle. C'est incroyable, mais ça fonctionne. Hein. Quand on passe très très fort. Donc, vous voyez, c'est des énergies comme ça qui passent. Donc ici, voilà, cette société de dragons vous demande de rentrer le plus possible en contact avec eux, en relation avec eux, parce qu'à chaque fois, ils mettront en lumière les clés de votre véritable essence. C'est d'où la clé qu'ils ont ici. Et donc vous mettre avec la véritable essence de votre âme, la véritable essence de qui vous êtes vraiment, de la part divine en vous. Et donc du coup, ça vous fera des sensations peut-être bizarres, de commencer à sentir des choses peut-être bizarres, à connaître, voilà, d'autres peut-être ouvertures pour vous, que vous ne connaissez pas, peut-être dans vos interrogations et tout ça. Ensuite, vous accédez à un niveau d'éveil supérieur avec ces dragons et portez voilà, un regard automatiquement différent sur le monde, mais aussi sur vous-même. En premier lieu, je dirais sur vous-même, puisque justement, à partir du moment où on se regarde autrement, on regarde le monde autrement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et ensuite, ici, ce dragon vous propose de boire, hein, si vous le souhaitez, et si vous en avez envie, de boire un verre d'eau bénite et de le boire vraiment en conscience. Et de boire l'eau bénite, en fin de compte, c'est, vous savez, l'eau bénite, alors peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous savez, l'eau bénite, il y a du sel dedans. Et du coup, c'est du sel, le sel représente le sel de la mer, l'eau salée. Et l'eau salée, vous êtes en contact, et bien justement, avec Neptune.
Et donc du coup, là, c'est les dragons aigues marines de Neptune. Voilà. Donc vous allez vraiment rentrer en contact encore plus en buvant de l'eau bénite avec cette société de dragons eh bien, qui vous ouvre leurs ailes pour pouvoir vous porter justement sur leurs ailes et vous envelopper de leurs ailes énergétiquement pour pouvoir vous faire découvrir eh bien d'autres facettes de vous-même pour pouvoir avoir un regard différent sur vous et aussi sur le monde. Bien, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Ah, alors, chers amis Gémeaux, ici, pour certains et certaines d'entre vous, ça me parle de loi, ça me parle d'échec, et ensuite, ça me parle d'un homme. Voilà. Ici, alors, dans ce que je reçois, vous avez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, quelque chose en instance au niveau de la justice, au niveau d'un procès. Voilà, vous êtes peut-être en attente de quelque chose. Ou alors, vous avez peut-être envie de faire un procès à quelqu'un ou à une société, ou je sais pas, parce que il y a des choses qui vont pas, ou voilà. En tout cas, ici, je mettrai un petit bémol de faire attention de la façon dont vous allez le faire, parce que vous voyez ici, j'ai la carte de l'échec, mais en même temps, ici, j'ai cet homme qui tend son doigt, il sait vraiment ce qu'il veut. Alors, je pourrais dire qu'en même temps, c'est l'homme de loi, hein. Ça peut être le juge ici, vous voyez, et entre le juge et la loi, j'ai l'échec. Donc, vraiment de bien préparer ce que vous avez à faire, ou éventuellement, pour moi, de ce que j'entends, et vous voyez, j'ai très très chaud quand je vous dis ça, donc quand j'ai très chaud, c'est que je suis guidée. En même temps, encore plus guidée par rapport à ce que je reçois, parce que je suis guidée tout le temps. Mais là, c'est vraiment, ça vient me dire, c'est peut-être pas forcément le moment, éventuellement, d'entamer cette procédure. C'est peut-être pas forcément le moment de le faire maintenant. Voilà. Donc, il risquerait d'avoir un échec si vous vous lancez maintenant dans une procédure, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être un prud'homme, parce que là, j'ai la loi, hein, donc ça peut être un prud'homme, ça peut être complètement autre chose, même un divorce et tout ça. En tout cas, pour moi, c'est pas le moment d'entamer ces procédures. Voilà. Ici, j'aurais tendance à vous dire d'attendre encore un peu, de patienter. J'ai ça. Sinon, ça risquerait vraiment de tourner à l'échec en fin de compte. Ouais, j'ai ça. Donc, de bien préparer et de décaler si vous avez une procédure à faire, et bien de la décaler. Je regarde. Je dirais de la décaler de 3 mois. De la décaler sur le printemps. De la décaler sur le printemps parce que avec l'énergie du printemps. De la décaler sur le printemps et de pouvoir la poser ou de pouvoir l'entamer vraiment au niveau judiciaire en lune montante. C'est-à-dire 3 jours après la nouvelle lune et avant la pleine lune. De la période du printemps à partir du mois de mars, fin mars, début avril, jusqu'en juin. Mais voilà, de ce que j'ai, c'est ça, hein, c'est si vous avez quelque chose à entamer, de l'entamer pendant le printemps, donc à partir du 21 mars, mais je vous conseillerais quand même plutôt sur avril, et avant le 20 juin, et toujours essayer de le faire pendant ces mois-là, donc avril, mai, juin, après la nouvelle lune, de le faire 3 jours après la nouvelle lune, donc en lune montante, et avant la pleine lune. Il faut qu'avant la pleine lune, ce soit posé. Voilà. Et alors, pour des personnes qui peuvent être déjà dans l'attente d'une réponse, dans l'attente
d'une réponse de justice. Ici, il risque d'y avoir un échec. Mais alors, par rapport à cet échec, moi, je peux que vous recommander derrière. Alors, un échec, je vois pas un échec lourd de conséquences. Je vois juste, bon, bah, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose, pour moi, qui n'a pas été suffisamment peut-être défendu, ou j'en sais rien. Et dans mon ressenti, c'est ce que j'ai. Et ici, avec cet homme, ça m'engage à... Alors, ça peut être une femme aussi, parce que là, j'ai vraiment la notion d'homme de loi, mais cette fois-ci avocat par rapport à ça. Donc, avocat ou avocate, ça peut être aussi une femme. Mais du coup, je dirais même, j'entends de changer carrément d'avocat et d'avoir un avocat qui est quand même plus... plus mordant, quoi, pour vous défendre. Parce que ici, pour moi, il y a eu un manque, au niveau de votre avocat. C'est pas un manque au niveau de pièces de tout ce que vous avez, mais c'est un manque au niveau de l'avocat. Voilà, l'avocat qui a fait un échec. Donc du coup, personnellement, ça viendrait me dire de changer d'avocat. On avance sur le milieu du mois. Où ici, ça me parle d'enfants. Ça me parle de travail. Et ça me parle de culpabilité. Vous voyez, par rapport aussi au début, ça pourrait aussi avoir une incidence sur... par rapport à, alors on va dire à un divorce, une garde d'enfants ici, où vous avez peut-être demandé la garde et que vous avez du coup, la garde vous a été refusée, ou une garde partagée, ou je sais pas, en fonction de, par rapport à votre travail. Et du coup, on vous fait sentir coupable que vous travaillez trop et que par rapport à votre travail, par rapport à votre activité, vous n'êtes pas en mesure d'avoir suffisamment de temps à consacrer à cet enfant. Moi, j'ai ça. Donc, il faut vraiment changer pour moi d'avocat pour avoir justement un avocat ou une avocate qui est beaucoup plus mordante. Et surtout dans la vie actuelle où on est aujourd'hui en 2024, il n'y a aucune raison, à moins bien sûr d'être voilà, hein, drogué ou je sais pas, alcoolique, enfin bref, d'avoir vraiment une grosse problématique hyper importante, la prison, etc. Et encore, à moins d'être carrément en prison, euh, pour avoir une garde d'enfants refusée. Donc ici, étant donné que c'est pour moi, c'est lié au travail par rapport au temps, à la capacité éventuellement de faire les devoirs et tout ça, et de nos jours, bon bah il y a des aides, hein, voilà, on peut prendre une nounou. Déjà quand on est en couple et de travail, il y a des nounous et c'est pas pour autant qu'on nous retire les gamins. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là qu'il faudrait pour moi mettre en avant. Et justement déculpabiliser ça, quoi. J'ai ça. Bien. Donc, alors, ensuite, on avance avec la carte de l'argent, avec la carte de la sexualité et avec la carte de la jalousie. Ça vient me parler ici, alors vous voyez, vraiment c'est une notion en fin de compte de... Je vous dis, pour moi l'avocat, l'avocat ou l'avocate n'a pas fait son taf, n'a pas été... n'a pas fait son taf, c'est pas que ça, il n'a pas fait son taf, c'est pas ça. C'est que des fois, moi je sais que ça m'est arrivé, hein. Personnellement, il a fallu que je change d'avocat parce que sinon je me serais retrouvée aux 10 000 dessous dans ma vie. Et du jour où j'ai changé d'avocat, déjà je me suis sentie soutenue parce que je n'étais pas du tout soutenue avec le premier avocat. Enfin, la première avocate c'était une femme, la deuxième aussi. Mais du coup j'ai dit non, mais là il faut changer. Parce que des fois on a peur de changer. Mais finalement je vous assure que quand j'ai changé, j'ai rencontré cette nouvelle avocate, elle a pris tout de suite les choses en main. Et je peux vous dire que la partie en face,
elle n'était pas joyeuse du fait que j'ai changé d'avocat. Et ça a changé complètement la donne et j'ai eu gain de cause, or qu'au départ, j'étais partie pour tout perdre. Hein. Ok. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est pour vous dire, allez-y, changez d'avocat. L'avocate ou l'avocat que vous aviez, euh, en tout cas sur ce qui s'est passé ici, a manqué de mordant, a loupé des choses. Enfin, voilà, il y a eu quelque chose en tout cas qui s'est passé. J'en sais rien, mais c'est pas très catholique, en tout cas pour moi, si je peux m'exprimer comme ça, par rapport à ce qui s'est passé. Donc, allez chercher vraiment un avocat ou une avocate qui est complètement en dehors de ce même de ce même truc d'avocat, hein, comme je sais même plus comment on dit. Mais bon, vous m'avez compris. Et moi, je sais que j'ai changé carrément de département, hein, comme ça, j'étais tranquille et j'ai bien fait. Donc, vous voyez par rapport à la suite, ici, vous avez l'argent. Donc, vous avez l'argent, vous avez les moyens financiers d'assumer, de vous assumer, vous, votre vie, mais d'assumer aussi un enfant, d'assumer tout ce qu'il y a à assumer. Vous avez aussi, par rapport à cette carte, pour moi, des relations... bah, bien sûr, alors ça peut être un peu la jalousie, hein, puisqu'elle est là, la carte de la jalousie en plus, donc c'est même pas un peu, c'est que c'est la jalousie, que vous, dans votre vie, que vous soyez homme gémeaux ou femme gémeaux, vous regardez en fonction de votre situation, hein, mais que vous, dans votre vie, eh ben, vous avez réussi à remonter la pente, votre vie, elle va bien, mais d'un autre côté, le fait de travailler beaucoup, bah, vous rentrez de l'argent, bien sûr, hein, parce que ça, voilà, ça tombe pas du ciel non plus, quoique. On va dire qu'il y a des choses qui viennent en fonction de l'état où on est. Mais en tout cas, de par votre travail et tout ça, vous avez l'argent qui est là, vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir accueillir cet enfant. Vous avez pour moi ici une vie avec une partenaire, une nouvelle partenaire qui est dans votre vie. Et ça peut causer, bien entendu, des jalousies vis-à-vis de la maman, voilà, ou du père de l'enfant. Et du coup, par tous les moyens, on essaye eh bien, de continuer à pouvoir plomber le truc et de rallonger les procédures, en fin de compte. Hein. Voilà. Ça peut être aussi, du coup, essayer de faire un procès pour faute en même temps. Hein. En tout cas, pour moi, ici, alors, je vais quand même... j'ai envie d'en rajouter une, juste pour savoir une finalité, si j'ai quelque chose. En tout cas, si on peut me donner une finalité. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. C'est le retour, vous voyez, le juste retour des choses. Le retour à l'équilibre homme-femme au niveau énergétique. Il y a la roue qui tourne ici. Donc, pour moi, j'ai les deux roues. La roue ici avec l'argent. La roue ici, le juste retour des choses. Alors, ça mettra peut-être le temps qu'il faut. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la naissance. Ça mettra le temps qu'il faut, mais pour moi ici, la situation va tourner en votre faveur. Voilà. Voilà. Il y a cette naissance qui est là. Donc, le juste retour des choses, la roue des cycles. Avec l'argent, la roue des cycles ici, le retour, et on a la naissance. Donc la naissance, c'est aussi un nouveau cycle. Donc j'ai vraiment ici tout qui indique que ça prendra du temps. En tout cas, pour moi, c'est dans l'année, entre 3 et 6 mois. Ça prendra du temps, mais quelque part, ça sera... c'est bénéfique pour vous hein, après. Voilà, donc c'est génial. Enfin, moi, je trouve... vraiment que c'est bien, mais en fin de compte, votre guidance, elle est super. La seule chose ici, c'est que si vous êtes concerné par cette situation, je ne peux que vous encourager à changer d'avocat ou d'avocate. Voilà. En tout cas, de conseiller, quoi. Parce que là, c'était... Ouais, il y a eu quelque chose qui aurait dû se faire et qui ne s'est pas fait. Alors, on continue avec le tarot des anges. J'ai demandé au tarot des anges, aux anges, quel message supplémentaire ils ont à vous dire par rapport à la guidance. Chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif.
Tomber en amour ou faire une demande nécessite de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Alors moi je le vois bien ici, là, vous voyez, par rapport à cette carte-là de la sexualité. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui vient à vous, qui est là déjà. Et donc, c'est par rapport aux relations. Donc, une invitation à un événement social, c'est en plus. Alors, soyez vraiment dans cette énergie de vivre vraiment vos émotions déjà. Et puis, de vivre tout ce que vous avez à vivre dans la joie. Faites-le dans la joie. Soyez dans la joie, accueillez. Et allez-y, quoi qu'il se passe. Parce que plus vous allez être dans la joie, plus vous allez attirer du bien à vous, en fin de compte. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Donc, si jamais vous tombez amoureux, ici, pour moi, cette carte, elle ne me parle pas pour l'instant de quelque chose de durable. Hein. Je dis bien pour l'instant. Hein. Donc, profitez simplement de la vie. Et soyez léger par rapport à ça. Soyez léger, ça veut dire simplement d'éviter de tomber dans la fusion, c'est-à-dire que la personne vienne combler un manque en vous, un manque d'amour, un manque de voilà, que vous étiez peut-être dans la solitude et hop, tout de suite le fait d'avoir quelqu'un, ça comble une solitude. À la base, c'est vous qui devez vous donner tout l'amour pour vous, c'est vous qui devez combler votre solitude. L'autre n'est là que pour partager un moment avec vous, mais pas pour combler. Sinon, vous allez tomber, retomber, j'étais en train de dire. Donc, peut-être que dans votre situation d'avant, c'était un petit peu comme ça. Sinon, vous allez peut-être tomber sous la coupe de quelqu'un. Vous allez donner votre pouvoir à l'autre et vous allez éventuellement tomber sous la coupe de quelqu'un. Donc, c'est un petit peu embêtant parce que c'est comme ça que commencent des relations toxiques, en fin de compte. Alors, chers amis, on continue et on termine avec les actes conscients. J'ai ressorti mon petit jeu des actes conscients. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et donc, j'ai demandé 2 actes conscients pour vous. Alors, avec votre libre arbitre, bien entendu, vous pouvez, si vous en avez envie, faire les deux. En faire un sur les deux, celui qui vous plaît, ou pas du tout. Voilà, c'est chacun il fait comme il y veut. Allez, le premier acte conscient que l'oracle vous propose vous dit aujourd'hui. Si quelque chose me fait souffrir, je m'encourage à sortir de l'état de victime. Quelle est ma réelle souffrance? Où sont mes véritables peurs? Je décide aujourd'hui de trouver la force pour mettre plus de soleil dans ma vie. Je vous l'ai dit de mettre de la joie, et ça reprend ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette dernière guidance de fin de mois. Voyez? C'est exactement ça. Alors, vous pouvez la prendre en photo. Et puis, comme ça, vous l'avez. Et vous pouvez vous poser... alors, la poser même tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui, quand vous en avez envie. Et alors, le deuxième vous dit, là, tout de suite, je ferme les yeux. J'inspire lentement. J'inspire profondément. Alors, non. J'inspire lentement. J'expire profondément. Je souris, je vis le calme, je suis la paix. Lorsque je m'offre ce temps de détente, la vie circule librement en moi. Voilà. Vous pouvez, pareil, prendre une petite photo si vous voulez. Hop. Voilà. Je fais ça parce que Alia est en train de jouer sous la table. Et elle a failli me faire tomber une lampe que j'ai en porcelaine. Donc, on a tiré sur le fil en même temps. Voilà, voilà. Bien. Allez, chers amis, votre guidance est maintenant terminée. Je remonte l'écran. Voilà. Hop, attendez. Hop là, hop là. Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, on se retrouve en visu pour terminer cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura apporté des pistes, qu'elle vous aura parlé. Pensez à mettre les pouces, mes amis, c'est très très important pour nous. Merci de tout cœur de le faire le plus possible. Et puis,
d'abord, vous pouvez le faire déjà. Moi, vous savez, souvent les vidéos, je le fais au départ. Comme ça, je suis sûre d'y penser. Parce que des fois, après, plus on oublie. Donc, voilà. Pensez à mettre les petits pouces. Merci beaucoup à vous tous qui partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci de tout cœur. C'est moi qui vous mets les pouces. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous retrouvez aussi dans le descriptif de la vidéo les 2 liens vers les sites internet de Aya. C'est tout nouveau. Donc vous avez les guidances d'Aya. Et vous avez aussi Aya Hypnose Énergétique où vous retrouvez sur ce dernier site les formations, les prestations que je peux vous proposer. Aussi, bien sûr, sur les guidances d'Aya, vous avez les prestations. Mais il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de boutique sur les guidances d'Aya. Vous me contactez directement. Sur Aya Hypnose Énergétique, vous avez une boutique où vous pouvez retrouver des pierres. Aussi des bijoux que je peux vous fabriquer, personnalisés, avec votre date de naissance, votre prénom, votre nom, et puis aussi votre chemin de vie par rapport à l'étoile évolutive. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez une conférence sur l'étoile évolutive sur la chaîne. Vous pouvez aller voir tout au moins un peu l'explication et aussi ce post 1. En tout cas, plusieurs posts sur lesquels qui correspondent à des arcanes, et les arcanes correspondent à des pierres, à des minéraux. Et c'est avec cela que je peux vous fabriquer colliers, bracelets, bagues éventuellement, et boucles d'oreilles. Voilà, que vous soyez homme, femme, comme vous le souhaitez. En tout cas, comme ça vous permet d'avancer sur votre chemin de vie et de vous aider aussi énergétiquement. Donc il y avait ça, vous retrouvez... ah oui, alors il y a un petit problème aussi encore, mais ça va être réglé incessamment sous peu. Au niveau du paiement à la boutique, il manque pas... Voilà, j'ai encore une petite chouille qu'il faut qu'on règle. En attendant, s'il y a quelque chose donc dans la boutique que vous souhaitez acquérir, il vous suffit simplement de m'envoyer un mail ou un message par WhatsApp, et en me donnant la référence de l'article, je vous réponds en vous mettant le prix d'envoi, les frais d'envoi par Colissimo. Et ensuite, si c'est toujours OK pour vous, eh bien, je vous envoie un lien par QR code ou par mail, ou sinon je vous envoie mon IBAN et vous me réglez par RIB, et à réception du paiement, eh bien, je vous envoie l'article. Voilà, donc on peut quand même toujours se débrouiller. Sur le site Aya aussi Hypnose Énergétique, vous avez aussi un lexique des pierres. Donc il y a déjà beaucoup de pierres, et au fur et à mesure, ça va être alimenté parce qu'il y en a tellement que si j'attends que toutes les pierres soient sur le site il ne sera pas prêt d'être mis en ligne. Donc voilà, j'ai décidé de le mettre en ligne, et au fur et à mesure d'alimenter ce lexique de pierre qui va se grossir en fin de compte, se fournir. Voilà. Bien, cher ami Gémeaux, écoutez, je vous souhaite de passer un très très bon mois de février. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour vos guidances du mois de mars. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.